Bah, c'est vous qui m'avez dit d'y aller, alors moi j'y suis allée, hein, je suis allée acheter. Salut, salut mes paillettes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Oui, ça va. Donc, bref, je viens vous voir pour un haul. Et c'est de votre faute. Je n'assume pas du tout. Je vous ai dit que j'avais envie d'aller chez les Maisons du Monde et chez Cultura. Et vous m'avez toutes dit d'y aller. Hein. Je vous ai mis ça sur Facebook. Et vous m'avez dit d'y aller. Alors j'y suis allée. Non, sincèrement, j'avais besoin d'aller chez Cultura pour acheter quelque chose que je vais vous, quelques petites choses que je vais vous montrer, mais rien vraiment de. Puis j'ai rien vu, hein. En solde, rien qui m'a vraiment donné envie. Même hors solde, bon, c'était pas une question que j'achète. Hein. Par contre, Maison du Monde, j'y suis allée aussi pour quelque chose et j'ai pris, ouais, 3 petites choses, dont la chose que je cherchais. Et je vais vous montrer également. Ah oui, je suis passée chez Emma aussi. Et je vais vous montrer également ce que je me suis envoyé, n'importe quoi. Ce que j'ai commandé chez Amazon, de bricoles également, pas grand chose du tout. Alors, je vais commencer par ce que j'ai là. Ah oui, je suis allée faire développer des photos. Je vais vous montrer quelques photos de Nookie. J'ai fait développer des photos de Nookie. Comme ça, je vais pouvoir faire l'album. Alors, attendez, parce que là, c'est pas du tout Nookie. Voilà. Hop. Regardez-moi ce petit Nookie. Il est trop mimi. Dans la poubelle. Donc là, ce sont c'est un format 10 x 10. Un carré. Et j'en ai aussi des 10 x 13. Comme ça, je vais pouvoir faire l'album. Bon, il y en a plein d'autres. Hein, je ne peux pas tout vous montrer. Il y en a plein. Mais je vais me régaler à faire son petit album. Et bon, ouais, voilà. Bon, ça, c'est rien du tout. Mais bon, je voulais vous montrer. Photo de Nookie. Après, il n'y a pas que Nookie. Hein, j'ai un album à faire que je pourrais vous montrer en vidéo parce que j'ai fait 2 albums, j'ai eu 2 commandes dernièrement. Attendez, il faut juste que j'empêche Nookie de me... Voilà. Je monte juste le spray sans rien faire et il s'en va. Donc j'ai eu 2 commandes que j'aurais trop aimé vous montrer, mais je ne pouvais pas vous montrer le... Pour moi, un album, c'est avec les photos. Je veux dire, sans photos, ça ne sert à rien. Enfin, je pense. Je sais pas. Je devrais peut-être changer ma façon de penser parce que... Je vois beaucoup de personnes qui font des albums sans les photos. Mais ils sont pas scrappés en fait. C'est juste le fond. C'est vrai que ça peut être sympa. Mais bon, moi j'arrive pas. Enfin, pour moi un album c'est un album dans la totalité. C'est-à-dire l'album, le fond, la forme quoi. L'album et les photos avec le décor autour des photos. Bref, je vais arrêter de... Et en fait, bon, bah, les personnes ne voulaient pas que je montre, bien sûr, les photos. J'aurais pu flouter, mais voilà, j'avais compris que c'était des personnes qui voulaient que ça reste vraiment personnel. Et c'est le but, c'est le rôle. Enfin, le rôle. C'est le but, en fait, quand je fais un album que je commercialise. C'est personnalisé vraiment à 100% et c'est vraiment, voilà, pour les personnes. Donc, c'est vrai que c'est intime. Mais là, j'ai un album pour 2 amoureux. Et ils sont... Enfin, lui... Il va lui offrir à elle. Il est d'accord pour que je vous montre en tout cas la confection de l'album. Avec les photos, lui, il est d'accord de se montrer. On va lui demander ensuite à elle et je verrai quand je le mettrai en ligne si je floute son visage ou si je peux vous montrer. C'est vrai que sans les photos, je trouve que ça rend rien. Pour moi, un album scrap, sans les photos, bon bah c'est une base. Et bon, il y a de très jolies choses néanmoins. On voit de très jolies choses, c'est sûr. Un beau travail. Mais voilà, pour moi, il manque quelque chose. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Ce n'est que mon piètre avis. Bref. Donc, je sais pas... Ah bah, je vais commencer par ce que j'ai reçu de Amazon. Alors, j'ai reçu... Alors, j'ai vu qu'il y avait des Leuchtturm en format... format B6. Pardon, excusez-moi, je déplace un truc parce que... En format B6...
Donc en fait B6 c'est le format, alors ça ressemble un petit peu au carnet qu'on a dans les Traveler, sauf que c'est un tout petit peu plus petit. Ça fait 19 cm, donc ça fait 19 cm de hauteur sur 12,5 de largeur. Et en fait ça rentre parfaitement dans le Traveler. Et c'est genre un Lush Term avec les pointillés, bon vous voyez rien forcément, avec les pointillés, et il est souple. Donc il y a pas mal de pages du coup. Et j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit bah mince, parce que j'aurais dû prendre que ça pour mon Traveler. Que ça pour faire une sorte de bullette à ma façon dedans. Et mais bon, je vais continuer avec les autres petits carnets. Je vais prendre celui-ci, je sais pas quand. Je sais pas encore quand. Si je recommence pas tout dedans. Vous voyez comment je suis une tarée. Je suis prête à tout recommencer là-dedans. Je sais pas. Mais c'est quand même bien plus pratique d'avoir un seul carnet. On est bien d'accord. En plus, il est numéroté. Enfin, voilà. Donc, il est de couleur kaki. Et en fait, je vais le customiser. Je vais mettre des stickers dessus. Je pense que je vous montrerai ça. Peut-être que je le ferai avec vous. Et je l'ai payé. Alors, attendez, je l'ai noté quelque part là. Je l'ai payé. Ouais, cher. Je l'ai payé 18 € sur Amazon. Donc, voilà pour ça. J'ai pris des pochettes. Alors, franchement, je vais vous montrer. Donc, des pochettes A5. Donc, il y en a 100 à l'intérieur. C'est la marque Elba. Ouais, c'est ça, Elba. Donc, c'est une très bonne marque. Elles sont lisses, hein, elles sont bien lisses. Elles sont lisses, elles sont... Attendez, je vérifie parce que j'ai un doute. Vous savez, moi, j'aime pas quand elles sont granulées. Et oui, voilà, elles sont bien lisses. Elles sont toutes lisses. Donc, il y en a 100 à l'intérieur quand même. J'ai payé ça, donc 9,58 €. Bon, tout simplement, hein, tout bête. Je sais qu'il n'y a rien de transcendant, mais je vais vous montrer pourquoi je m'en sers en majorité. Après, je vais m'en servir pour d'autres choses aussi. Hein. J'ai des petits classeurs comme ça, donc A5. Donc, celui-ci, ça, c'était pour le Project Life au départ. Et en fait, je range mes pochoirs. Donc, en fait, je les range. Les petits pochoirs, hein, bien sûr. Enfin, les petits, du moins, pas plus... alors, bon, là, celui-ci, il est mis directement. Là, j'ai des paquets parce que, justement, j'avais pas encore assez de pochettes. Et là, vous voyez, je mets des pochettes à 5 comme ça. Et je range mes pochoirs. Voilà. Là. Bon, je vous en montre quelques-uns. Il y a ceux d'Action, éventuellement. Ceux-là, ceux-là. Enfin, vous voyez, ils sont tous là-dedans. Si vous voyez bien. Comme ça, bon, bah, ils sont rangés déjà. Parce qu'avant, je les avais tous en vrac dans une pochette, une grande pochette. Mais ça n'allait pas. Alors, je sais pas ce qui est tombé. Et je crois que c'est le clou de l'album. L'album est très vieux. Excusez-moi. Je crois que je vous ai mis ça dans la... Il est très vieux l'album en fait. Et ouais, voilà. C'est pas grave. Je pense que c'est rien de... donc, voilà pour ça. J'ai commandé également sur Amazon. Tout est arrivé hier en fait. C'est pour ça que je vous montre tout en même temps. Grâce à ma copine Laura, elle a une chaîne, hein, Laura Ingus, elle est espagnole. Hola guapa, excusez-moi, je lui dis bonjour parce que si elle passe par là, bah, au moins je lui dis bonjour, hola, enfin je lui dis salut. Donc j'ai vu qu'elle avait commandé ça et j'ai commandé pareil, voilà. Donc ce sont des couleurs, des jolies couleurs, donc ce sont les petites recharges pour les petits rubans pour la Dymo en fait, mais c'est de la marque Artemio. Donc apparemment ça marche dans la Dymo. Et bah ça pour... Alors c'est surtout pour celui-ci là, le dernier. Il n'est pas blanc, il est transparent. Et c'est trop joli. J'ai envie de tester en fait, tellement c'est trop joli. On va l'ouvrir. On va le tester. On va le tester. Donc j'ai terminé je l'ai fait avant, enfin hors caméra sinon. Donc vous voyez, c'est pour cette machine là, la Dymo. La Dymo, la manuelle, hein, la toute bête en fait, qui date des années, ça fait depuis, je sais pas combien d'années que je l'ai celle-là. Hein. Ça fait pas 20 ans que je l'ai. Hein. Et bah pour le scrap, c'est juste magnifique en fait. Ça fait trop bien. Ce côté craft, ce côté justement, vous savez, enfin,
ce côté qu'on adore tous. Enfin, quand on fait du scrap, on sait on sait de quoi je parle en fait. Quand on aime le scrap à sa juste valeur, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est tellement particulier en fait le scrap. Ça a pris beaucoup de différentes formes aujourd'hui. Hein. J'arrête pas de vous le répéter, je sais, mais... Donc là, vous allez rien voir. En fait, il est transparent le truc. Mais ça fait trop bien. Laura, elle a fait des choses. Elle a fait, je crois, une carte ou un tag avec... Et forcément, ça m'a donné envie. Oui, je suis une copieuse, je suis une copieuse, mais je vais vous montrer. Je vais le mettre sur un petit support rose. Hein. Vous montrer ce que ça donne. C'est tout en transparence et du coup, c'est très très joli. En tout cas, moi j'adore. Voilà. Donc j'ai écrit Hello. Là, vous voyez. Et ça fait super sympa. Je trouve que sur une... Ouais, sur une création, ça va faire super joli. On a... Parce que ouais, je suis passée direct au transparent. Mais on a un violet, un rose fuchsia, un bleu et un vert à pois blanc. Ils disent que ce sont des couleurs pastel. Elles ne sont pas si pastel que ça, mais elles sont bien jolies. Elles sont bien jolies quand même. Donc, je suis assez contente d'avoir trouvé ça. Parce que, voilà, je pense que tout le monde ne va pas comprendre à quel point je trouve ça super sympa. Enfin, mais sur une page de scrap ou dans un album, une petite bande d'IMO avec la date, ça fait tout de suite un petit truc... ça fait craft en fait, tout simplement. Voilà. Je peux en faire tout un plat. Je vous ai dit le prix, je sais plus. Je les ai payés donc 7 €. Mince, je vois plus. 7,70 €. Donc voilà, c'est de la marque Artemio. Il y a plein d'autres couleurs, hein. Il y a d'autres couleurs. Donc parce que la marque Zimo, elle fait pas trop de couleurs, à part du rouge, du bleu, du vert foncé, je crois, et du noir. Je vois pas d'autres couleurs, donc c'est super sympa. Pardon d'avoir trouvé ça. Et donc c'est cool. Donc c'est fini pour Amazon. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Emma. Donc chez Emma, j'ai trouvé ce petit machin là. Vous voyez pas bien parce qu'il est emballé. Je vais le déballer. Vous avez vu, j'ai fait vite. Hein. Donc en fait, il est super sympa. Donc un petit... je sais plus comment on appelle ça. Je sais pas si c'est un dashboard. Enfin, ça c'est anglais. Hein. Bon, une petite tablette, en fait, un petit support avec la petite pince. La petite pince, elle s'en va totalement. Elle est pas fixée dessus. Je trouve ça pas mal en fait. Avec donc un petit bloc-notes. Voilà. Et le petit machin, il est très joli. Vous voyez, il y a les étoiles, la lune, le soleil, tout ça. Enfin, c'est super joli, je trouve. Donc voilà, c'est super pratique pour prendre des notes. Et puis après, on peut rajouter un autre feuillet ou ce qu'on veut. Donc voilà. Ça m'a coûté 4 €. Ensuite, j'ai pris... Donc, j'ai pris ça. J'ai pris alors en fait j'avais pas je sais plus si je vous ai montré. Je me suis pris donc un lot de stickers. J'avais pris les mêmes la dernière fois, mais d'une autre couleur. Donc en fait à l'intérieur on a 5 planches. Et ça peut super être... super... ça peut très bien servir pour le scrap en fait. Hein, ou des cartes. Donc voilà. Ça m'a coûté 1,50 €. 1 € ou 1 €, je sais plus. Non, 1 €, pardon, 1 €. Je me suis pris des alphabets parce que j'aimais trop ces couleurs. Donc j'ai pris ces couleurs-là. Un petit rose corail. Il y en a 2. Et un vert menthe. Téling. Voilà, voilà. Donc pareil, il y en a 2. Donc ça, c'était Emma. C'est tout chez Emma.
Et on va finir par Maison du Monde et Cultura. Donc chez Cultura, excusez-moi, parce que j'ai plein de petits cheveux en fait qui viennent, mes cheveux sont électriques. Chez Cultura, j'y suis allée uniquement pour acheter du papier. Alors mon papier, il est dans mon truc à papier là. Je le range là-dedans parce que forcément, bah, c'est mieux quoi. Parce que ce sont des grandes feuilles que je prends. Donc je prends du papier, je me souviens plus la marque. C'est Clairefontaine je crois. C'est Clairefontaine, attendez, je crois qu'il y a des étiquettes dessus. C'est Clairefontaine. Et c'est le modèle, enfin le type de papier, c'est... Oh. Bon, c'est du Clairefontaine chez Cultura. Je crois que c'est 100... Je sais plus combien de grammes il fait. Voilà, on est bien avancé. Hein. Vous savez quoi? Je vais vérifier, je vous dis ça de suite. Donc, c'est de la cartoline Maya de Clairefontaine. Ah, elle fait... oh là là! Elle fait donc 270 grammes en épaisseur. Et ça fait 50 cm sur je ne sais plus combien. Super, hein? Mais en fait, ce sont des grandes feuilles de papier, vous voyez? Il n'y avait pas écrit la dimension par hasard? Non. Je vais vérifier. Donc, ce sont des grandes feuilles de papier. Donc, j'en ai pris une blanche. Donc, celle-ci, les couleurs... Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Voilà. Donc là, j'en ai donc une blanche, une rose. Vous avez vu? Rose. Une jolie rose, hein. Alors, une grise qui fait un peu gris pierre et une couleur marron camel, une noire également. Le noir c'est indispensable. Donc ces couleurs là je les paye 1,29 € la feuille. Et j'ai pris une couleur métallisée, c'est le cuivré. Alors je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais il est très très joli. C'est un cuivré. Par contre la couleur or elle est moche. L'argenté, autant prendre du gris, on voit pas la différence. Alors le cuivré il est vraiment très très joli. Par contre le cuivré il coûte plus cher, il coûte presque 4 € je crois. Donc des grandes planches comme ça. Pourquoi faire? Eh bien pour faire les couvertures des albums. Parce que quand je veux que ce soit d'un seul tenant, il faut que le papier soit assez grand quand la couverture elle est grande. Enfin, ça dépend de la taille forcément. Mais parfois, il y a besoin d'avoir des grandes feuilles. Après, je la coupe certainement en deux. Mais vous allez m'engueuler. Je sais, je suis gênée là. Je sais pas, ça me vient dans la figure. J'ai plein de petits cheveux qui viennent. Ça doit être les poils de Nuki sinon. Il m'a embêté là. Bref. Vous voyez pourquoi je prends des grandes feuilles. De toute façon, bientôt, on va faire des tutos. Et enfin, je vais vous faire des tutos. Et vous allez voir que c'est bien pratique d'avoir des grandes feuilles de ce genre-là. Donc, j'ai rempli mon stock parce qu'il m'en restait plus beaucoup. J'ai fait pas mal d'albums dernièrement. Enfin, pas mal. Genre pas mal. Non, j'en ai pas fait beaucoup non plus. J'en ai fait 2 ou 3. Non, j'en ai fait 4. Donc, je me suis bien... servi des papiers quoi. Donc voilà, et donc je les range dans cette pochette à papier à dessin pour pas les abîmer. C'est la meilleure façon de les ranger, de les stocker. Donc voilà, j'en ai d'autres qui sont là-bas, je vais les remettre dedans après. Peu importe en fait, j'ai envie de vous dire. Voilà, et on va finir par Maison du Monde. Donc chez Maison du Monde, j'ai trouvé ce petit porte-clés à 4 €, 3,99 €. Tout simplement parce que je l'avais le même accroché à mes clés. Donc attendez, il y a l'étiquette là. Voilà, un pompon avec des petites oreilles de petits chats. De petits chats coquins comme Nuki. Donc en fait, c'est juste que je l'avais déjà accroché à mes clés. Et Nuki, je les laisse à la porte. Et Nuki, la nuit, il s'amusait. En fait, il a voulu le choper. Donc, il l'a chopé. Il me l'a arraché. Et il me l'a pas mangé, mais il me l'a tout abîmé. Donc, voilà. Donc, j'en ai repris un.
Je vais le remettre à mes clés. Par contre, je vais faire attention. Peut-être limite l'enlever à chaque fois, je sais pas. Pas le laisser à la porte, en tout cas, pour pas que Nuki me l'abîme. Donc voilà, un petit gadget. Rien à voir avec le scrap, on est d'accord? Oh là là. Bah, de toute façon, ça n'a rien à voir avec le scrap, la Maison du Monde. Absolument rien. Oui, je sais. Je me suis pris un mug. Non, mais il est pas trop beau. Il est trop mignon. Je crois en les licornes. C'est trop beau. Non, 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 je crois aux licornes. Je crois que c'est ça. Je crois aux licornes. Donc voilà. Donc c'est bien, il est des deux côtés. Donc il est autant pour droitier que pour gaucher. C'est trop beau. Je l'ai payé 3,59 €. En fait, j'avais des chèques cadeaux. Chèques cadoc offerts par mon employeur. Donc j'en ai profité pour les terminer. J'ai fini les chèques cadeaux chez Maison du Monde. Et j'y suis allée, excusez-moi, j'ai bougé le... J'y suis allée essentiellement pour m'acheter un récipient pour mes copains. En fait, mes copains, je ne sais pas si vous les connaissez, il y a vert, il y a bleu, il y a rouge, il y a jaune, il y a marron. Je crois que j'en ai oublié aucun. Ah si, il y a peanut aussi. Vous les connaissez? Je vais vous les présenter. Donc je leur ai pris ce récipient parce que un certain Nuki... Alors attendez, si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Donc en fait, je sais pas si c'est un mug au départ, ce truc. Vous voyez? Donc, derrière, on a écrit And the Magic Adventure Begins. Bon, j'ai un super accent anglais, je sais. Voilà. Donc on a un couvercle, donc c'est bien. Et mes copains, ils sont là. En fait, oui, j'ai toujours des M&M's sur mon bureau. Un petit pot avec des M&M's parce que... Et des M&M's cacahuètes. Parce que parfois, quand je scrape, tout ça, j'aime bien piocher un ou deux, ou trois ou quatre, ou cinq ou six. Non, j'arrive à être raisonnable quand même. Je les garde quand même pas mal de temps. Enfin, mais j'aime bien avoir mon petit récipient de M&M's. Et Monsieur Nuki a eu la fâcheuse idée l'autre jour de me balancer. Alors j'ai acheté un sachet de M&M's il n'y a pas très longtemps. J'avais pas encore rempli le pot. Enfin le récipient. Bon, il était moche en fait, hein. Il était tout en cristal, bon, transparent. Enfin il était pas moche, mais il est quand même plus sympa celui-là. Il est quand même plus sympa celui-là, c'est d'accord. Il est trop mimi. Il m'a coûté, attends que je renverse pas. Il m'a coûté quand même 6,99 €, hein, donc 7 €. Mais sur mon bureau, ça va être très joli. Et à l'intérieur, j'ai mes copains. Donc voilà. Donc bref, Nuki, avec sa papate, bam, il l'a renversé et tout s'est cassé. Bon, il y avait 3-4 M&M's dedans, ça va. J'ai pas du tout nettoyé, tout ramassé. Enfin, j'ai ramassé tout le verre quand même. Mais c'est un mal pour un bien parce que j'aime bien ce petit pot. Il est beaucoup plus joli que celui que j'avais. Donc voilà, j'aurai mes M&M's avec moi sur mon bureau. Donc voilà. Je sais pas si vous avez entendu des petits cling à un moment donné. Bon, ça c'est la surprise en fait. Les articles pour lesquels vous avez entendu des gling. Je vais vous montrer après les articles. Sont à gagner. En fait, j'ai décidé de vous faire des petits concours surprises. Donc, je copie sur Greg de Handman. Lui, il en fait, enfin, c'est pas vraiment que surprise, mais je sais qu'à chaque fois qu'il fait des haul actions, je crois qu'il fait des petits concours. Moi, en fait, j'aurais voulu vous faire un super concours pour les 2000 abonnés. Mais là, pour l'instant, je peux pas. Parce que quand je vous parle d'un super concours, moi je veux que ce soit des gros lots, enfin des trucs, des bons d'achat je pense, mais d'une bonne valeur. J'ai envie vraiment de vous faire plaisir parce que vous m'apportez énormément. Et je me suis dit que, alors, soit en attendant, soit à la place d'eux, mais je pense que ce sera en attendant, quitte à attendre les 3000 abonnés et faire un concours à ce moment-là. Je le ferai vraiment quand je pourrai. Voilà, parce que là, c'est pas le moment. Ni financièrement, ni... Enfin, c'est même pas financièrement, c'est plus... J'ai pas le temps d'organiser parce que là, je vous demanderai une participation quand même. Enfin, une participation, rien de... Mais bon, un petit truc.
Donc on va faire, ce que je voulais donc faire, c'est que en attendant, pas que dans les hauls, dans n'importe quelle vidéo, ça va être la surprise, vous ne vous y attendrez pas. Vous entendrez ding, ça voudrait dire que soit à la fin, je vous montre ce que je vous offre, soit pendant un haul, ding à chaque, enfin vous entendrez la clochette, enfin le bruit quand je vous présenterai certains articles, ça voudrait dire que l'article est à gagner. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des petits concours comme ça. Donc les paillettes qui voudront participer, elles seront priées de se manifester dans les commentaires en me disant juste qu'elles participent. Voilà, tout simplement, tout bêtement, à chaque fois. Hein. Donc voilà. J'arrête pas de dire voilà, hein. Je sais que je le dis tout le temps. Dans la dernière vidéo, je l'ai entendu je sais pas combien de fois, donc je vais me calmer. Je trouve que ça pollue un peu hein, la vidéo. J'en suis tout à fait d'accord. Et si j'ai des critiques, je dirais que oui, je suis d'accord. Donc en fait, ce que je voulais dire, attendez, j'ai pris des notes, je crois, parce que sinon je vais m'y perdre. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah voilà. Donc à chaque fois, la gagnante, elle ne pourra pas gagner une deuxième fois. Mon but, c'est que toutes mes paillettes gagnent en fait. Ça veut dire que la gagnante qui aura gagné le concours d'avant, enfin le mini concours, le petit lot d'avant, elle aura le droit de participer à la prochaine fois, mais elle offrira son lot à une paillette de son choix. C'est-à-dire que dans son... Elle me le dira... Oui, il faudrait que... Bon, je pense qu'elle pourra me le mettre dans son commentaire qu'elle offre son lot à telle paillette. Voilà. Et comme ça, il y aura une paillette qui aura 2 chances. Hein, mais bon, c'est... Et le but, c'est qu'à chaque fois, la paillette qui a déjà gagné une fois, elle donne son lot. Si elle veut participer, qu'elle offre son lot si jamais elle regagne, hein, on ne sait jamais. Qu'elle offre son lot donc à une autre paillette. Et comme ça, toutes mes paillettes, à la fin, finalement, elles auront gagné un petit lot. Alors, bien sûr, il y a des lots qui ne vous intéresseront pas. Peut-être que des lots qui viennent de chez Action, vous les avez déjà. Mais je sais que j'ai pas mal de lots, pas mal de choses à Action dans ma réserve à cadeaux que je vais ressortir. Et bien, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas de Action près de chez elles, qui n'ont pas trouvé ce que je vais vous présenter. Bah, tant mieux, ça leur fera plaisir. Si ça ne vous fait pas plaisir, si ça ne vous intéresse pas, vous ne jouez pas cette fois-ci. Ou vous jouez et vous offrez à quelqu'un, comme vous voulez. Mais au moins, ça permettra de faire gagner tout le monde et de vous remercier d'être aussi gentil, mes paillettes. Vous êtes tellement gentils, vous êtes tellement mignonnes avec moi. C'est que du bonheur de vous lire. Je sais que voilà, vous êtes très présente en ce moment et ça me fait énormément plaisir. Donc voilà comment on va faire. Donc là, je ne sais pas si je vous montrerai à chaque fois. Ouais, je verrai. Si je vous ferai un récapitulatif du lot à gagner, je pense, à chaque fois. Hein, c'est plus sympa. Là, je vous montre donc ce qu'il y a à gagner cette fois-ci. Là, maintenant, hein, vous mettez un commentaire après hein, pour me dire que vous participez. Il y a cette planche de chez Emma. Il y a ces planches de stickers là. Voilà, 2 alphabets et ces planches de stickers là. Donc, j'enverrai tout ça à la gagnante. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Vous préférez que je fasse un tirage au sort? Excusez-moi, j'aime pas ces bitoniaux qui ressortent. Que je fasse un tirage au sort à main levée, comme ça, ou un random. Ça veut dire que je vous donnerai des numéros. Je mettrai de 1 à 10, par exemple, s'il y a 10 participantes, et puis le random m'y-tire au sort. Ou un tirage de ma part, avec ma petite main, ou Nuki peut-être, éventuellement, qui tire au sort le papier que je mettrai dans le... Donc, dites-moi ce que vous préférez. Et, ouais, dites-moi ce que vous préférez. De toute façon, je ferai la majorité. Comme ça, je ferai en fonction. Le concours, il va pas durer très longtemps, par contre. Hein, il va durer... on est quoi, là? On est vendredi soir. Je vous laisse le week-end, à la limite, pour regarder... Alors, je pourrais pas faire le tirage au sort lundi, parce que lundi, ça risque d'être une journée... Bon. Je le ferai mardi si je suis là. Sinon, je vous tiendrai informé sur un post quand est-ce que je ferai le tirage au sort. Je vais vous laisser le temps de venir voir la vidéo, de participer, tout ça.
Donc, ouais, je vous tiendrai au courant de la journée du tirage au sort. Parce que, bon, lundi, bah, je vais justement accompagner mon papa. Je sais pas comment ça va se goupiller. Donc, lundi, non, pas lundi soir. Non, non, on va dire, ouais, je pense plutôt mardi. Je vous tiens au courant. Voilà. Et autant, enfin, là, vous avez des petits lots. Parfois, je peux vous sortir un gros lot. Je peux vous faire un truc... parce que j'ai des choses qui sont chez moi, que j'ai en double ou que j'ai en attente et que je pense vous faire gagner un jour ou l'autre. Et on va faire comme ça. Hein. Comme ça, au moins, ce seront mes vraies paillettes qui gagneront puisque ce ne sera pas annoncé. Hein. Il n'y aura pas à annoncer quoi que ce soit. Ce sera dans, voilà, dans une vidéo haul, dans une vidéo album, dans une vidéo carte, dans une vidéo quelconque. Un moment, je sais pas, il va y avoir un gling-gling. Et à la fin, je vous dirai ce que je vous fais gagner si je ne l'ai pas présenté pendant la vidéo. Voilà mes paillettes. J'espère que ça vous convient. Je trouve ça rigolo comme truc. Ouais, je trouve ça sympa finalement comme petit... Merci Greg parce que c'est toi qui m'as donné l'idée. J'ai trouvé ça super sympa ce qu'il fait de nous faire des petits concours à chaque fois. C'est super gentil, c'est super généreux de sa part. Et ben moi j'en fais autant. Enfin à ma façon, mais en tout cas merci Greg, il m'a donné l'idée, c'est génial. Voilà. Je trouve ça super comme idée. Et au moins, je vous ferai plaisir à toutes. Parce que je trouve que j'échange pas assez déjà. Je trouve que je suis une personne sur YouTube qui fait pas assez d'échanges. Je m'étais promis de vous envoyer des cartes lors de mon dernier concours en fait. J'avais commencé à répertorier vos adresses et tout pour vous remercier. Mais j'ai pas pu. Là, je prépare quelques cartes pour vous souhaiter la bonne année. Bon, on a tout le mois de janvier donc... je vais pas pouvoir envoyer à tout le monde. Je vais essayer de faire un maximum. Mais pareil, j'aimerais tellement échanger avec toutes mes paillettes. Enfin, du moins, toutes celles qui me laissent des commentaires et avec qui je peux avoir des contacts sur Instagram, sur Facebook ou... enfin, bref. Ou sur YouTube aussi. Hein, vos commentaires, c'est super. Hein. J'ai pas... Ouais, bon là, je suis en train de préparer un petit truc pour Coco aussi, pour Rose Bonbon Coco. J'espère que je vais pouvoir bientôt lui envoyer. Parce que ça date, ça fait longtemps qu'on devait le faire. Donc, je vais bientôt Je vais bientôt t'envoyer ça, Coco, si tu passes par là. Et... donc, oui, c'est un échange, hein, effectivement, c'est un échange. Mais je trouve que je suis pas assez... Je sais pas. J'accorde pas assez de temps aux échanges. Et ça, c'est quand même un truc sympa. Après, bon, je sais bien qu'on a... Mais je vois plein d'échanges qui se font entre personnes qui ont des chaînes. Et moi, je suis là dans mon coin. J'arrive pas, je sais pas. À Noël, j'aurais aimé faire un échange, j'ai rien fait. Et je trouve ça super sympa, en fait, d'échanger entre nous. Alors, c'est sûr que je préfère le faire avec des personnes qui ont des chaînes YouTube parce que j'aime bien voir ce qu'on s'envoie, la réaction de la personne quand elle le reçoit, etc. Mais bon... Ça peut être avec n'importe qui. J'ai des propositions d'échange hein, par mail. J'en tiens compte et je vais vous répondre. Bien sûr que je vais faire des échanges, des ATC, d'autres choses. J'aimerais bien faire un swap aussi avec une personne. Sur YouTube, c'est mieux, je trouve. Parce que comme ça, on voit l'une et l'autre en vidéo ce que ça a donné. Et je trouve ça plus sympa. Mais après, hein, je ne vais pas non plus... Bref, j'ai beaucoup parlé. Hein. Bon, voilà. Bon, c'est pas que ça va mieux, enfin moi je vais mieux parce que voilà, c'est comme ça, il faut que j'accepte la chose, c'est pas évident. Mais mon papa ça va mieux, hein, mais moi voilà, j'essaye d'aller bien, d'aller de l'avant. Et de toute façon, on va s'occuper de lui là. Comme je vous dis, normalement lundi je m'occupe de l'emmener, de l'accompagner. Enfin bref, voilà. Je crois que j'ai pas mal parlé. Hein. Donc, mes paillettes, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Donc, et je vous dis à très très vite. Donc, dans les commentaires, je récapitule quand même. Vous me mettez si vous voulez participer, si le lot vous intéresse. Donc, si vous participez, hein, vous mettez oui, enfin, je sais pas, ce que vous voulez. Et si vous préférez un tirage au sort par random, c'est que ça va plus vite. Ou un tirage au sort à la main. Voilà, random, ça va beaucoup plus vite. Hein. À la main, ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'il faut que j'écrive vos numéros, que je les mette dans la boîte. Voilà, c'est vous qui voyez. Vous me dites ce que vous préférez.
Et je crois que c'est tout. Hein. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, mes paillettes, comme d'habitude. Et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Il faut que je calme la cadence. Je parle vite, je trouve. Il paraît que je parle vite comme les Espagnols. Je suis espagnole. Elle est bonne celle-là. Ouais. Bon, bref. Enfin, je suis d'origine espagnole. Allez, j'y vais mes paillettes. Ciao, ciao, à très vite.